Bienvenue dans le second volet de notre formation. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment définir précisément ton client idéal. Une étape cruciale pour assurer le succès de ton entreprise sur Internet. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment trouver une bonne idée de business et pour cela, c'est important de trouver une niche spécifique, pas trop large ni trop petite, en lien avec ta passion et ou ton expertise et qui soit financièrement viable. Là, maintenant, nous allons finir de trouver ta niche en définissant ton client idéal. Le processus que nous te montrons dans ce Starter Kit, c'est exactement le même processus que nous avons utilisé quand nous avons lancé notre première entreprise en 2001. Alors bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas de système de vente automatisé et encore moins d'IA. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus beau aujourd'hui parce qu'on peut aller 10 fois plus vite qu'il y a 23 ans en arrière pour lancer son entreprise. Donc c'est le même processus, mais la façon de l'implémenter est 10 fois plus rapide qu'avant grâce à l'IA et ce processus passe obligatoirement par être au clair sur son client cible. Depuis 2001, nous avons généré plus de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires dans différentes entreprises comme l'artisanat, le bâtiment, l'immobilier, la formation certifiée et le mentoring business. Nous avons déjà formé plus de 10 000 personnes et mentoré personnellement plus de 700 entrepreneurs pour leur permettre de lancer en ligne leur business et aujourd'hui nous le faisons grâce à l'intelligence artificielle et nous sommes donc multi-entrepreneurs depuis 2001, donc on commence à avoir pas mal de bouteilles sur le sujet. Voici les histoires à succès que tu peux voir à travers le déroulé. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser l'IA pour définir ton client idéal en quelques prompts et en quelques clics, en quelques minutes. Donc, accroche-toi. Car nous sommes tous les trois et nous allons te donner du lourd dans ce Starter Kit. C'est du contenu de formation que normalement nous réservons à nos clients. Nous sommes les GAPS, Lionel, mon mari et associé, et Louane, notre fille, et moi-même, Jessie Gabillon. Et nous sommes là pour te servir. Nous allons te montrer qu'il n'y a pas d'âge pour réussir, car notre système est tellement simple en quelques clics grâce à l'IA que tout le monde peut réussir à lancer et développer son business en ligne de nos jours. Nous avons des clients qui vont de 23 ans à plus de 70 ans. Ce sont juste des clients ultra motivés à réussir. Et pourquoi donnons-nous gratuitement du contenu de qualité que d'habitude on donne à nos clients et pourquoi on a fait ce Starter Kit? Parce qu'après avoir mentoré plus de 700 personnes, 700 entrepreneurs de façon personnalisée, nous voulons avoir des clients plus avancés, des clients qui ont déjà trouvé leur niche, qui ont déjà leur client cible, leur client idéal, commencer à créer du contenu pour avoir une audience et déjà commencer à faire leur première vente en ligne. Si c'est ton cas, ou alors si tu es à un stade juste avant ça, peut-être que tu es au clair sur ton client idéal, mais que tu démarres à peine ton audience sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que déjà tu as une activité physique, ton client idéal tu le connais parfaitement, mais tu veux te lancer sur les réseaux sociaux. Ou au contraire, tu as une grande audience, mais tu n'as aucune idée de comment lui vendre quoi que ce soit. Nous avons pour toi, si tu fais partie d'une de ces catégories, une invitation à la fin de cette vidéo de formation. Et c'est aussi du coup la raison pour laquelle nous avons créé cette mini-formation pour te donner les bases d'un bon lancement de business en ligne. Et voici ce que tu as en ce moment dans ton Starter Kit IA. À l'étape 2, nous sommes à l'étape 2, à l'épisode 2, on va définir ton client idéal grâce à l'IA. Donc si tu n'as pas vu l'épisode numéro 1, trouver ton idée de business en ligne. Hop, je me décale un tout petit peu pour que tu vois. Si tu n'as pas trouvé si tu n'as pas vu l'épisode numéro 1 et si tu n'as pas cherché grâce à l'IA ton idée de business en ligne et ta niche, définis ta niche, regarde cet épisode avant de voir cette vidéo parce qu'il y a une continuité, il y a une logique entre les différents épisodes du Starter Kit. Et aussi, si jamais tu as envie de te dire « Ouais, ok, là je vois ce qui va se passer dans cet épisode-là, j'ai envie de sauter l'épisode 2 »,
Tu pourrais donc être tenté d'aller directement à l'épisode 5 parce que tu te dis ok, moi je veux faire que vendre. Je te déconseille parce que cette étape du client idéal conditionne toute la réussite de ton entreprise. Grâce à ce starter kit, notre objectif est de te guider pas à pas pour lancer en ligne ton entreprise en seulement quelques heures. Et pour cela, tu as besoin de voir toutes les vidéos dans l'ordre. Et aussi de faire les manips, d'implémenter, de passer à l'action dans l'ordre. Et pourquoi est-ce important de t'aligner sur ton client idéal? Tout simplement parce que la définition de ton client idéal est le fondement de toute ta stratégie marketing. Il détermine, alors quand je dis stratégie marketing, forcément je parle de communication. Donc ça veut dire quoi? Il détermine comment tu vas communiquer. Il détermine quel produit tu vas développer et même comment tu vas vendre ton produit ou ton service, c'est pareil. Et ça, c'est vraiment grâce à la définition du client idéal. Un client idéal bien défini te permet d'adresser des messages de façon précise et vraiment focus sur les bonnes personnes et de créer une résonance émotionnelle avec ceux qui sont le plus susceptibles d'acheter chez toi. Donc, c'est pour ça que ton client idéal, et en fait, c'est le client de tes rêves. C'est la personne qui correspond exactement, parfaitement à ton produit ou service. Et il faut vraiment être le plus précis possible sur le profil de ton client idéal. Imaginons que tu sois prof de yoga. Tu ne vas pas enseigner les mêmes exercices de yoga à un enfant de 8 ans qui a besoin de canaliser son énergie débordante, voilà, et une personne âgée de 80 ans qui a juste besoin de retrouver un peu de souplesse, d'élasticité dans ses mouvements. Parce qu'avec le temps, le corps se raidit un peu. Donc, j'ai fait exprès de prendre les extrêmes pour que tu comprennes que toute ton entreprise dépend de la définition précise de ton client idéal. Ok. Maintenant, voici comment nous allons faire pour définir ton client idéal. La méthode, ça consiste, et depuis toujours, et ça restera toujours comme ça, sauf que l'IA va nous aider, la méthode consiste à répondre à une série de questions pour faire le descriptif de ton client idéal. Et je vais te donner les questions dans quelques secondes pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Mais reste avec moi jusqu'au bout, parce que c'est là où la magie s'opère. Ce n'est pas toi qui vas faire le boulot, c'est l'IA. Je vais te montrer comment comment utiliser l'IA pour qu'elle fasse le job à ta place. Donc, avant, quand on n'avait pas l'IA, on devait répondre à chacune des questions que je vais te montrer et on devait faire le descriptif de notre client idéal. Ça prenait une tonne de temps et surtout on doutait constamment, donc on piétinait très souvent, on restait bloqué sur des détails insignifiants. Maintenant, l'IA le fait pour toi en quelques minutes seulement et je vais te montrer comment dans un instant. Mais si tu ne veux pas utiliser l'IA que j'utilise tous les jours qu'on utilise tous les jours dans notre business, je te donne les questions, comme ça tu sauras de quelle information dont tu as besoin pour définir ton client idéal. Alors, voici maintenant les questions. Question numéro 1. Préfères-tu travailler avec des hommes ou des femmes ou un autre type de sexe? Même si tu sais que tu peux aider tous, les 2, les 3, les 4, si tu te sens attiré par l'un plutôt que par l'autre, choisis le bon. Tu vas te restreindre parce que ils ne fonctionnent pas pareil. Les hommes vivent des choses différentes des femmes. Même si tu peux totalement aider les deux, les autres aussi, c'est mieux d'être spécifique le plus possible. Donc, si tu peux, choisis un type de personne. Question numéro 2. Dans quelle tranche d'âge sont-ils? Quel âge ont-ils? Définis une fourchette parce que nous essayons vraiment d'être dans la tranche de vie dans laquelle ton client idéal se trouve. Si je donne des conseils à une personne de 20 ans, l'approche sera totalement différente de celle d'une personne de 50 ans. Ils sont à des périodes de vie complètement différentes. Ils ont vécu des choses dans leur vie. Ils ont un passé totalement différent. Ils ont des saisonnalités différentes dans leur vie. Et nous voulons savoir à quelle tranche d'âge ils sont pour pouvoir les cibler précisément. Question numéro 3. Définis leur statut. Sont-ils mariés? Célibataires? Ont-ils une relation sérieuse ou houleuse? Sont-ils divorcés? Sont-ils veufs? Tu te dis peut-être que ça n'a pas d'importance, que
Tu peux aider l'un ou l'autre, pourtant c'est le chapitre de leur vie qui dicte la marche à suivre. Si tu aides des femmes, par exemple une femme, à se remettre en forme après son divorce, peut-être que sa motivation est la suivante. Je veux être belle pour me remettre sur le marché et trouver le partenaire de mes rêves. Ce n'est pas du tout la même chose que si tu aides une femme à se remettre en forme ou tout du moins à perdre du poids pour entrer dans sa robe de mariée. La première vient de vivre une rupture, donc une certaine souffrance. La deuxième est dans une excitation totale parce qu'elle va se marier, donc elle veut être belle pour le mariage. Donc ce sont des situations bien particulières, très différentes, d'une femme qui veut se remettre en forme pour se remettre sur le marché ou d'une femme qui veut être fit pour son mariage. Tout dépend donc de la situation de ton client idéal et il faut donc être le plus précis possible. Quatrième question, est-ce qu'ils ont des enfants? Et si oui, quel âge a leurs enfants? Ton client idéal sera un parent différent s'il a un bébé, un enfant de 10 ans, un ado, ou même des enfants adultes. 50 ans, on a des enfants adultes. Donc, on veut avoir une idée de leurs enfants. Cinquième question, quelle est leur carrière? Est-ce qu'ils ont une carrière? Est-ce qu'ils sont mère au foyer ou père au foyer? Sont-ils à temps plein? Sont-ils à temps partiel? Qu'est-ce qu'ils désirent faire? Peut-être qu'ils sont à temps partiel en salarié et qu'ils veulent développer leur entreprise. Combien d'argent gagnent-ils? C'est aussi important de savoir quels sont leurs budgets. Même si tu n'as pas la réponse, eh bien, essaye quand même d'établir un chiffre. Si ton client idéal, par exemple, gagne 200 000 euros par an, tu auras probablement un prix différent par rapport à quelqu'un qui gagne 50 000 euros par an. Nous voulons avoir une idée de leur situation professionnelle pour savoir comment travailler avec eux. Nous voulons donc être aussi précis que possible sur les différentes questions que je suis en train de te proposer. Question numéro 6, quelle est leur histoire? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans leur vie et qui leur cause la douleur, le problème dans le domaine pour lequel tu peux les aider? Et qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, justement, dans leur vie? Qu'est-ce qui s'est passé avant? On fait un bilan sur la situation maintenant, on fait aussi un bilan sur le passé. Si on reprend l'exemple du divorce, notre cliente idéale vient de traverser ce divorce et elle a peut-être des pensées dans sa tête qui disent qu'elle n'est pas capable d'attirer le partenaire qu'elle veut parce qu'elle a beaucoup de doutes sur son apparence. Elle se sent en insécurité à l'intérieur de son corps, de sa tête. Peut-être qu'elle a une mauvaise estime de soi, d'elle-même parce qu'elle a vécu peut-être un divorce très compliqué où il y a eu beaucoup de conflits. Donc elle a peut-être perdu confiance. Le but est de savoir ce qui se passe dans la tête de ton client idéal, sur quel point particulier la douleur est vraiment difficile pour eux en ce moment et pourquoi ils essaient de chercher une solution. Question numéro 7, que veulent-ils actuellement? Que croient-ils qu'ils arriveraient à avoir dans leur vie s'ils n'avaient pas ce problème, s'ils n'avaient pas cette douleur? Qu'est-ce qu'ils préféreraient avoir à la place de cette douleur, de ce problème? Et surtout, quel désir ils voudraient assouvir? Ainsi, si on reprend l'exemple du divorce, que cette femme-là qui veut vraiment retrouver le partenaire de ses rêves, eh bien en fait, au final, ce n'est pas une question de forme. Bien sûr, toi, tu vas lui permettre de perdre du poids, par exemple. Mais au final, c'est ni une question de forme physique, une question de silhouette, non. Elle veut être en forme pour pouvoir trouver le partenaire de ses rêves, et je dirais même, donc après un divorce, quelque chose qui est difficile, et je dirais même retrouver enfin, ou trouver enfin peut-être, si elle estime que son divorce n'était pas terrible, enfin, sa vie de couple avant, trouver enfin l'amour de sa vie. Donc, nous voulons être aussi précis que possible, être spécifique. Une fois que tu as répondu à toutes ces questions et que tu as été aussi précis que possible, la méthode consiste à rassembler les réponses sous forme de synthèse. Et voici en quoi ça consiste. Mais rappelle-toi, je te montre juste tout ça pour que tu saches de quoi on parle quand on veut définir son client idéal. Parce que le plus beau dans l'histoire, c'est que c'est l'IA qui va faire tout le boulot pour toi. Et je vais te montrer l'IA que nous utilisons pour faire ce boulot-là. Donc, prenons l'exemple de cette femme. Donc, toi, tu es, imaginons, coach en estime de soi. J'aide les femmes qui viennent de vivre une rupture à guérir et à se retrouver pour qu'elles puissent aborder le prochain chapitre de leur vie avec confiance.
Donc j'aide des femmes âgées de 20, 35 ans en couple depuis plusieurs années qui viennent de rompre avec leur conjoint. Elle n'a pas d'enfant, elle travaille dans une entreprise, mais elle déteste son travail. Mais en fait, elle le garde parce que ça paye les factures. Elle touche à peu près 65 000 € par an. Et la raison pour laquelle il y a eu une rupture, c'est parce qu'elle se disputait tout le temps avec son conjoint. Et elle pensait elle avait l'impression que cette relation lui prenait toute son énergie. Donc ils ont rompu ensemble, mais ils se sont remis aussi 5 fois au cours des 5 dernières années. Donc ça a été je casse, je reprends, je casse, je reprends. Même si elle sait que cette relation n'est pas pérenne pour elle sur le long terme, elle n'arrête pas, donc c'est pour ça qu'il y a eu rupture, elle n'arrête pas de penser à lui, elle se remémore tous les bons moments passés avec lui et elle a qu'une envie, c'est de lui envoyer un texto pour relancer la relation, mais parce qu'elle pense que sans lui, elle ne sait pas qui elle est, il était tout pour elle et maintenant elle a l'impression de ne plus rien avoir, elle ne sait pas ce qui va se passer dans sa vie maintenant et pour l'instant elle se sent complètement seule, elle n'aime pas passer du temps avec elle-même parce que ça lui crée de l'anxiété, elle a peur de céder et de retourner dans son ancienne relation. Donc ce qu'elle aimerait, c'est être totalement libérée, elle veut trouver sa nouvelle identité aussi, elle veut vivre le prochain de sa vie en tant qu'elle-même et non pas en tant que la petite amie de quelqu'un, et donc elle ne sait pas comment s'y prendre toute seule et elle cherche une nouvelle façon d'entrer dans la prochaine version d'elle-même. Ok, ça c'est le résumé de tout le travail qu'on a fait en amont. Donc tu peux donc voir que j'ai rassemblé tout ce dont on vient de parler dans une synthèse. Alors ne te laisse pas effrayer par cela, tu ne vas pas le faire. C'est l'IA qui va faire le boulot à ta place et je te montre comment dans un instant. Maintenant revenons sur notre client idéal. Et ce qui nous intéresse le plus pour notre communication, pour notre marketing, ce sont les 3 points de douleur les plus importants. Notre client idéal a un problème, ça lui crée des souffrances et on veut savoir ce qui lui fait mal. Parmi toutes les douleurs qu'il ressent à cause de ce problème, quelles sont les 3 plus grandes? Quels sont ceux qui sont les plus puissants, quelles sont celles qui sont les plus puissantes, les plus intenses, qui fait qu'il vit mal sa situation. Donc, si on reprend l'exemple que je viens de te donner, la synthèse. Premièrement, le personnage que je t'ai décrit, alors personnage c'est le client idéal que je t'ai décrit, son premier problème, vraiment sa première douleur, point de douleur, son premier point de douleur, c'est le fait qu'elle n'arrive pas à oublier son ex. C'est pas possible, elle n'arrive pas à l'oublier. Il est dans sa peau, c'est dur. Donc elle est tentée de revenir vers lui, même si elle sait qu'en fait il est pas bon pour lui, il est toxique, et qu'elle sait qu'elle ne veut pas revenir à une relation en arrière. Deuxième point de douleur, elle ne se sent pas bien seule. Elle passe d'une relation à l'autre, du coup, parce que en fait, elle veut pas se retrouver face à elle-même et du coup, elle a besoin toujours d'avoir des partenaires. Et numéro 3, son identité n'est pas claire. Elle ne sait pas qui elle est dans la relation. Elle s'est perdue pendant toutes ces années. Elle s'est perdue. Elle ne sait même plus quels sont ses rêves, ses objectifs, ses visions. Voilà, elle sait plus où elle est. Et donc, elle se sent seule. Donc, ces 3 plus grosses douleurs, c'est ce qu'elle vit actuellement dans sa situation. Maintenant que nous avons les 3 plus grosses douleurs dans sa situation actuelle, quels sont ses désirs? Alors, c'est très facile. Quand tu connais les 3 grosses douleurs, tu prends l'opposé et tu as les désirs, les 3 grands désirs. Donc, dans le premier cas, son principal problème était qu'elle n'arrivait pas à oublier son ex. Elle est toujours tentée de revenir avec son ex, même si elle sait que ce n'est pas bon pour elle et qu'elle ne veut pas parce que la relation est toxique. À l'inverse, son grand désir, c'est avoir la paix au sujet de sa rupture. Elle veut faire le deuil de sa rupture, elle veut passer à autre chose. Elle veut complètement assimiler sa relation antérieure, s'en détacher et aller de l'avant. Donc, elle veut se sentir en paix avec sa décision et être prête à passer à autre chose. Douleur numéro 2. Elle ne se sent pas bien seule. Elle passe d'une relation à l'autre parce qu'elle ne veut pas être seule. Elle ne sait pas qui elle est sans son partenaire. À l'inverse, son désir, c'est de se sentir bien seule. Elle veut se sentir
bien en tant que célibataire et être heureuse de se retrouver face à elle-même et se retrouver du coup avec elle-même. Elle est à l'écoute de sa propre intuition. Au lieu de se fier aux autres, elle vit en harmonie avec elle-même. Ça, c'est son désir. Et enfin, troisième douleur, son identité qui est floue pour elle. Elle ne sait pas qui elle est sans cette relation, ou les différentes relations qu'elle a eues après. Elle ne sait même plus quels sont ses rêves, ses objectifs, et ni la vision qu'elle a d'elle-même. Et donc, dans le cas contraire, son désir, c'est d'avoir une identité claire. Elle sait exactement qui elle est en tant que femme, et elle sait exactement quels sont ses rêves, ses désirs, ses visions pour le prochain chapitre de sa vie. Elle est confiante dans le fait d'aborder sa nouvelle vie en toute sérénité. Voilà. Nous venons de voir la méthode. Seulement, ça peut paraître une énorme montagne à franchir. Et franchement, avant, sans l'IA, c'est ce qu'on vivait. Et beaucoup s'épuisaient à cette étape-là du persona. Et après, ils se lançaient directement dans vendre en ligne. Et ça marchait pas parce qu'ils avaient zappé cette étape qui était franchement très difficile à franchir. Mais voilà, l'IA va nous aider à la franchir. Par contre, j'attire ton attention sur un point. En tant qu'expert, passionné d'un sujet, on réfléchit toujours en solution. C'est-à-dire, on va dire, oui, mon client idéal, il a tel problème, du coup, je vais lui trouver une solution. Donc, quand on communique, quand on fait du marketing, on est câblé, on est programmé pour parler des solutions. Sauf que tes clients idéaux, eux, ils sont en train de penser en termes de problème. Et si on veut toucher quelqu'un, il faut aller le chercher là où il est. Si ton persona, ton client idéal, du coup, réfléchit en termes de problème, on va, dans notre communication, parler en termes de problème. Et on va les amener petit à petit vers notre solution. Tout ça est important parce que tu dois te mettre dans la tête de ton client idéal. Et ce qui est beau, comme je viens de te le dire, l'IA va te sauver la vie. Et il va te faire économiser des jours de recherche, d'introspection, à te dire oui, qui c'est que je veux aider, et aussi des doutes. Parce que tout au long du chemin, c'est rempli d'embûches, et les embûches, ça s'appelle les doutes. Et les erreurs aussi. Et regardons ensemble comment ça fonctionne. Et maintenant, nous voici dans l'application Rhizamatic IA, l'IA avec laquelle tu vas pouvoir faire tout ton contenu. Et donc, on va aller sur cette section contenu IA et voici tout ce que tu vas pouvoir faire. Tu vas pouvoir faire des pubs, des pages de vente, des emails de suivi, des scripts de vidéos YouTube, des articles de blog, des posts Facebook. Tu vas pouvoir faire des carousels Instagram, des scripts de vidéos TikTok, des posts Twitter, des posts LinkedIn. Mais là, au stade où on en est, ce qui nous intéresse, c'est d'aller définir notre client idéal. C'est en 2 étapes. Tout d'abord, on va dire à l'IA ce que nous faisons, quelle est notre méthode. Alors ici, tu vas choisir la langue et donc on va mettre F pour avoir le français. Et ensuite, là, tu vas indiquer ce que tu fais, quelle est ta méthode. Donc là, imaginons, je souhaite faire un honeypot, et tu verras dans la prochaine vidéo de quoi je parle, sur le paddle. Je lance l'application. Et voici ce que me donne l'IA après quelques secondes. Donc, nous avons, en termes de client idéal, nous avons le débutant enthousiaste, le joueur de tennis converti, l'amateur compétitif, le parent sportif, le senior actif, le professionnel de fitness, le passionné de sport de raquette, le team builder, l'expatrié, le vacancier sportif, l'influenceur sportif, le sportif en réadaptation. Alors, franchement, ce sont toutes des bonnes idées. Mais moi, ce qui m'intéresse, j'ai envie de cibler l'amateur sportif. Donc, je vais copier-coller cette partie-là dans la seconde partie de l'IA. Et donc, je vais ici, détermination du persona. Donc, le persona, c'est pareil que le client idéal. Et là, je remets mon domaine d'activité. Et je vais pas oublier surtout de coller ce que je viens. Et aussi de changer la langue parce que je veux qu'il me fasse tout en français. Et je lance l'IA. Et c'est juste génial. Voici ce que l'IA est capable de faire en quelques secondes, même pas. Donc là, l'IA me dit que le persona idéal, donc le client
idéal pour moi, ça sera Antoine, 35 ans. Antoine travaille dans le secteur de la finance et joue régulièrement au paddle pour se détendre et se sociabiliser. Il est compétitif, il cherche à améliorer son niveau de jeu. Et là, il me donne le problème principal de Antoine, à savoir, il stagne à un niveau de jeu qui l'embête et ses difficultés à gagner contre ses adversaires les plus forts parce que Antoine, qui est dans la finance, il est assez compétitif et c'est vrai que les joueurs de paddle sont assez compétitifs. Et donc après, il me donne les 5 principales émotions, les 5 grandes peurs, les 5 choses conversationnelles mais blessantes que l'entourage d'Antoine peut dire, et ensuite il me donne les problèmes secondaires liés au problème principal, c'est-à-dire ok, il stagne à son niveau de jeu, mais qu'est-ce qu'il y a comme problème caché derrière? Le manque d'entraînement structuré, la mauvaise technique, les choix tactiques inappropriés. Vraiment, l'IA a fait un boulot génial, et ça c'est notre programmation qui a permis de sortir ce type de description de ton client idéal. Ok, maintenant tu viens de voir comment Rhizamatic va te permettre de définir ton client idéal. Alors pour nos clients, dans le cadre de notre accompagnement d'1 an, nous montrons comment créer ton client idéal, donc comment être au clair avec ton client idéal, comme tu le vois, grâce à l'IA. Et nous te montrons aussi, un coup que tu es au clair avec ton client idéal, c'est assez simple de créer une offre irrésistible. Franchement, on le fait tous les jours avec nos clients, on les aide à créer leur offre irrésistible et le gros de notre travail, c'est de les aligner avec leurs clients idéaux. Donc, toutes nos formations sont disponibles dans notre plateforme de formation Rhizamatic IA. D'un côté, on a la plateforme de formation, de l'autre côté, on a notre application que je viens de te montrer. Et nous offrons toutes ces formations à nos clients dans le cadre de notre accompagnement d'1 an, qui, je te rassure, est vraiment très, très abordable. Parce qu'on fait 3 sessions de coaching par semaine. Et je vais t'en parler dans les prochaines vidéos. On te donne une personne dédiée pour t'aider à avancer dans notre application et aussi dans la définition de ta niche, de ton client idéal, de ton offre irrésistible. Donc vraiment, on est hyper présent pour nos clients. C'est un accompagnement hyper abordable d'1 an. Et donc, dans cette plateforme, nous avons plus de 50 formations et toutes utilisent l'IA pour te permettre d'aller 10 fois plus vite. Alors, maintenant que tu as la méthode, tu as les questions, tu as la façon de faire la synthèse, je t'ai montré comment définir ton client idéal, tu peux le faire tout seul, de ton côté. Mais si tu veux un raccourci, si tu veux t'éviter des années de galère à essayer tout seul ou toute seule de trouver le bon client idéal et en regardant des vidéos sur YouTube, en essayant de picorer des informations à droite et à gauche, si tu veux t'éviter ce travail-là, ou alors si ça fait des années que tu fais ça, que tu galères à trouver le client idéal parfait qui aligne ta passion et ton expertise avec la bonne niche, ce que veut le marché, et que tu n'en peux plus de ton job alimentaire et que tu veux sauter le pas de l'entrepreneuriat, mais tu n'y arrives pas, tu te sens pas en confiance, tu as peur d'échouer, on est là. Nous avons aidé plus de 700 clients entrepreneurs à lancer, à développer leur activité en ligne. Nous avons l'habitude d'aider les gens qui partent de zéro ou qui veulent passer au niveau supérieur. Et peut-être que tu as déjà une entreprise physique, que tu as peut-être un cabinet, un commerce ou un institut, tu as un local et jusque-là tu marches avec le bouche à oreille, avec un réseau de partenaires, et ce qui te permettait d'ailleurs de remplir ton agenda de rendez-vous, mais au fur et à mesure du temps, c'était un peu plus dur. Et donc maintenant tu souhaites passer en ligne et ça te paraît une montagne à franchir, ça te paraît hyper difficile, on est là aussi pour toi. On a aidé des coachs, des thérapeutes, consultants, formateurs, freelance, des agences digitales, des esthéticiennes, des prestataires en comptabilité, en fait tout type d'entrepreneurs motivés à vendre leurs prestations ou services en ligne. Et nous avons souvent vu des entrepreneurs échouer, ne pas arriver à vendre en ligne, tout simplement parce que leur communication n'était pas alignée avec leur client idéal. Donc, si tu es prêt à transformer ta vie professionnelle, nous t'offrons l'opportunité pour une durée limitée de prendre rendez-vous avec nous. Lors de cet entretien exclusif que tu vas faire avec Lionel, c'est un entretien de 20 minutes. Donc Lionel est expert en stratégie d'entreprise. Je te rappelle, tous les deux, on a formé 700
personne et on est entrepreneur, multi-entrepreneur depuis 23 ans. Donc, on sait de quoi on parle. Et donc, Lionel va étudier ton projet et nous verrons comment vraiment lancer ou booster ton business en fonction de là où tu en es. Mais attention, notre stratégie d'acquisition client online n'est pas une solution magique. Ce service s'adresse aux personnes honnêtes qui cherchent à vivre confortablement de l'entrepreneuriat. Pour cela, tu dois être prêt ou prête à passer le temps nécessaire pour y parvenir et aussi prêt ou prête à suivre nos instructions. Nous avons une politique stricte. Nous n'acceptons que les personnes ultra motivés à réussir. La dernière chose que nous voulons faire avec Lionel et avec Louane, c'est d'investir toute notre énergie, tout notre temps, nos 23 ans d'expérience et de savoir-faire dans des personnes négatives qui cherchent toujours des excuses pour ne pas faire les choses ou alors qui sont peu enclins à suivre nos conseils. Si tu te vois dans cette description de personnes ultra motivées, agis vite. Les places pour cet entretien gratuit sont limitées et très demandées. Dès que nous avons atteint le nombre maximum de rendez-vous que nous voulons, nous fermons notre calendrier et nous mettons les gens sur la liste d'attente. Alors, si tu penses que tes rêves peuvent attendre, si tu penses que tes rêves peuvent attendre, le fait d'atteindre tes rêves peut attendre, ok, prends pas rendez-vous, attends, mets-toi sur la liste d'attente. Mais si tu veux aller vite, et aujourd'hui tout va vite avec l'IA, on crée 10 fois plus de contenu, on vend 10 fois plus qu'avant, puisqu'on automatise 10 fois plus les choses avec l'IA, surtout si on est sur certaines prestations. Ne perds donc pas cette opportunité d'avoir le regard d'un expert sur ton projet. Clique sur le bouton que tu vois autour de cette vidéo, ou peut-être un lien aussi. N'oublie pas une chose. Cet entretien de 20 minutes avec Lionel, déjà il est gratuit, il n'y a aucun coût et tu n'as aucune obligation à la fin de poursuivre avec nous par la suite. Tu penses qu'on n'est pas les meilleures personnes pour t'aider à avancer, c'est ok pour nous parce que tout est une question de feeling. Nous avons plein d'histoires à succès et nous serions heureux de t'accompagner vers la réussite, mais tu dois toi aussi ressentir ce feeling. Peut-être que tu n'aimes pas notre façon de présenter, d'enseigner. Peut-être que tu n'aimes pas ma voix. Peut-être même pas mon look, mon physique. Peut-être c'est une question de feeling. Ne viens pas. Par contre, si au contraire, tu aimes notre façon de présenter, tu vois que l'IA est un gros potentiel pour toi et tu penses que notre expérience est vraiment véritable et que du coup, elle va vraiment t'aider à avancer, si tu es motivé et prêt à réussir, prends ce rendez-vous et nous verrons ensemble comment continuer. Prochaine étape. Tu sais maintenant qu'avec un client idéal bien défini, tu as le pouvoir de communiquer de manière efficace et de proposer des offres irrésistibles à ton marché cible. Rappelle-toi que chaque aspect de ton entreprise, je le répéterai jamais assez, chaque aspect de ton entreprise doit être aligné avec les besoins et désirs de ton client idéal. Donc cette seconde vidéo, ce second épisode de formation a déjà été encore plus cool que le précédent. J'espère que tu l'as vu. On t'a donné du lourd, du vrai contenu. Tu peux maintenant prendre les informations qu'on te donne et les implémenter. Et tu peux même aussi utiliser notre application pour faire ton persona. Mais sache que je suis impatiente de te retrouver dans la prochaine étape, dans le prochain épisode pour continuer à développer ton entreprise, pour qu'on continue à le faire ensemble. Pour cela, dans notre prochaine vidéo, nous aborderons comment créer du contenu engageant et concevoir ton premier pot de miel. Suspense, pot de miel, mais qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est le cadeau gratuit que tu vas donner à tes prospects pour commencer à établir une relation avec eux. Rappelle-toi, ta niche est une relation. On est là pour créer des relations. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, si tu as besoin d'aide pour y parvenir, pense à prendre rendez-vous avec nous.